L'info éco avec Capital. On commence par l'info pratique Capital. On en sait désormais plus sur le bonus de 100 € de la prime d'activité destinée aux travailleurs modestes. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a détaillé ses modalités d'accès mardi sur France 2. 5 millions de Français sont théoriquement éligibles à ce coup de pouce qui sera mis en place dès le 5 février. Et si tout adulte majeur touchant en revenu peut demander cette prime, son attribution est accordée selon son niveau de rémunération. Un célibataire devra ainsi toucher entre 0,5 et 1,3 SMIC et une famille monoparentale 1,7 SMIC maximum. Retrouvez le détail des modalités sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par Stéphane Bern, l'animateur vedette en charge d'une mission pour la sauvegarde du patrimoine. Il s'insurge contre le rétablissement de la taxation du loto du patrimoine. L'Assemblée nationale fait tout pour torpiller le loto du patrimoine, s'est plaint Stéphane Bern sur Twitter. Les députés ont en effet supprimé lundi soir un amendement visant à exonérer de taxes les jeux en faveur du patrimoine. Ainsi, sur les 200 millions d'euros de recettes escomptées pour le loto du patrimoine, 14 millions seront prélevés par le fisc. Fin octobre, le gouvernement avait toutefois accordé une rallonge de 21 millions d'euros en faveur du patrimoine. On passe au chiffre du jour, 152 000 €. C'est la facture payée en partie par des fonds publics pour un séminaire de formation dans un palace de l'île de Porquerolles dans le Var. Le Canard enchaîné révèle en effet que l'argent des contribuables aurait financé des formations pour des professionnels de santé, des formations dans de luxueux hôtels de la Côte d'Azur. C'est l'Agence nationale pour le développement professionnel, une institution financée par la Sécurité sociale, qui a sonné l'alerte. Cette dernière a porté plainte contre l'organisateur de ces séances et a également saisi la répression des fraudes et le ministère du Travail. Solde pour finir, les accros aux bonnes affaires vont pouvoir marquer le 9 janvier 2019 d'une pierre blanche. Ce mercredi-là débuteront les soldes d'hiver et bonne nouvelle pour vous, elles dureront encore 6 semaines et non 4 comme le prévoit une refonte du dispositif par le gouvernement. Les consommateurs impatients pourront même commencer leur shopping dès le 2 janvier dans 4 départements lorrains. Attention toutefois, hors métropole, les périodes de soldes ne sont pas tout à fait identiques. Pour connaître les dates dans votre département, vous pouvez consulter notre carte sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.